Guess who's back, back again. Je me connecte pas régulièrement sur les réseaux sociaux comme tu as peut-être pu le remarquer depuis un petit peu plus d'un mois, mais je me connecte assez régulièrement pour voir que tous les jours j'ai des dizaines et des dizaines de messages me demandant quand est-ce que je reviens sur YouTube. Et franchement, merci, parce que ça booste mon ego. Après avoir été sur YouTube pendant autant d'années que moi, j'y suis depuis 2009, donc ça commence à dater maintenant. De voir qu'il y a encore des gens qui m'attendent et qui espèrent que je poste une vidéo me fait vraiment plaisir. Alors peut-être que c'est juste ma mère qui a fait 150 comptes et qui envoie, tu vois, des messages tous les jours. Ou peut-être que j'ai vraiment des gens qui apprécient ce que je fais. Et ça fait plaisir, ok? Ça fait vraiment plaisir. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez des super bonnes vacances d'été. Nous, elles sont terminées depuis la semaine dernière. Piotr a repris l'école le 8 août. Je sais... Attends, c'était le 8? Pardon, le 9. Je sais, c'est tôt. À chaque fois que l'école reprend aux États-Unis et que je vous dis que l'école reprend aux États-Unis, ça me fait trop rire parce que vous êtes en mode « Ah, c'est trop tôt et tout ». Et je suis tellement d'accord avec vous, c'est trop tôt. J'ai l'impression... Et bon, on est en vacances depuis fin mai, hein, mais c'est passé à une vitesse folle. Elle a passé les premières semaines de ses vacances chez son père, deuxième moitié elle était avec nous et on n'a pas arrêté, on n'a juste pas arrêté, donc le temps est passé à une vitesse complètement folle. J'avais pas prévu de prendre un break aussi long que celui-ci, mais je dois dire que ça m'a fait du bien. En fait, j'avais besoin de me reconnecter. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie ces derniers temps et on en reparlera quand je me sentirai prête d'en parler, parce que pour le moment j'ai pas envie de le faire et je sais que je vous fais un petit teaser et que ça va saouler certains, mais c'est la vie, ok? C'est la vie. J'ai beaucoup changé ces derniers temps et en fait je pense que j'avais besoin de ce break pour moi, de me réanalyser un petit peu et de avant de revenir en vidéo, d'être sûre que ce que je partage, qui je suis, tu vois, toutes les choses que... Parce que c'est manufacturé, il n'y a rien à faire, tu sais, je filme, j'édite, machin, bidule, mais quand je le manufacture, quand j'édite mes vidéos, quand je partage ce que je partage avec vous, je veux le faire quand même d'une façon authentique et j'avais besoin de reprendre un petit peu de temps pour moi. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pourquoi est-ce que je fais mes vidéos sur YouTube? Pourquoi est-ce que pourquoi je fais ce choix-là? C'était pas une crise existentielle parce que moi j'associe une crise existentielle avec quelque chose de négatif et c'était extrêmement positif. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis heureuse. Pour la première fois de ma vie, je suis sincèrement, profondément heureuse. Je suis heureuse parce que je suis en train de récolter les fruits de ce que j'ai semé, tu vois, pendant les 3 dernières années. Il y a 3 ans, je me suis rendu compte que j'étais pas en train de vivre ma vérité, que j'étais en train de vivre une vie que je pensais vouloir mais qui ne me ressemblait pas, qui était pas du tout authentique pour moi, dans laquelle je me plaisais pas, etc. Et bon, vous connaissez, histoire longue, je me suis séparée d'Hunter, j'ai revendu toutes mes affaires, ma maison, mes machins, mes bidules, j'ai changé le contenu de ma chaîne, enfin j'ai changé du tout au tout pour pouvoir essayer d'être en accord avec qui je suis et moi-même pour pouvoir vivre ma best life. Et je suis tellement heureuse que en fait là je me reconnaissais plus. J'ai eu tellement l'habitude de vivre avec ma mélancolie ou ma dépression ou avec, tu vois, certaines pensées dans ma tête ou certaines façons d'être et d'interagir, certaines relations, tu sais, que ben c'est réapprendre à vivre complètement et à me connecter avec les gens et à être qui je suis, et je me reconnaissais plus là pendant... Tu sais, je vivais un peu dans une sorte d'appréhension de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va aller mal. En fait, la difficulté avec le contenu que moi j'essaie de créer pour vous, après la façon qu'il est interprété c'est une autre chose, mais moi je crée mon contenu avec cette envie, avec ce désir de partager avec vous ma vie de la façon la plus authentique, en me fixant mes limites bien fixes de ce que je veux partager et de ce que je ne veux pas partager, mais de vous montrer en fait le chemin de quelqu'un qui a décidé de vivre sa vie en accord avec son être. Et de ne pas me mentir, et donc de ne pas vous mentir, et donc de vivre ma vraie vie en fait, ma vraie vérité. Et le problème c'est que bon bah parfois c'est compliqué de
vous en parler quand j'ai pas encore complètement fait le cheminement de ma pensée. On m'a dit plusieurs fois que mes vlogs c'était un petit peu comme ma thérapie, etc. et que je prenais mes auditeurs comme mes thérapeutes. Et bah un peu en fait, c'est un peu ce que tu fais avec tes potes en fait. C'est-à-dire que si jamais t'as la possibilité d'en parler gratuitement avec autant de personnes qui sont aussi sensées que vous, pas tous mais la plupart vous l'êtes, et d'avoir aussi vos vécus, etc. bah évidemment t'as envie de le faire, enfin, c'est-à-dire que c'est tout bénef. Moi ce qui m'anime le plus c'est de voir que ce que je partage avec vous sur YouTube ou sur Instagram a un impact dans votre vie et vous donne envie ou la force ou tu vois le déclic, peu importe, on s'en fout, de vouloir la même chose pour vous. Là ces 3 dernières années, enfin j'ai fait vraiment les décisions les plus difficiles de ma vie et j'ai pas été dans une position très confortable. Mais ça en a valu la peine, ça en a valu la peine. J'ai plus la grande maison de rêve, j'étais mariée une fois, je suis maintenant divorcée, je suis plus l'une des top youtubeuses beauté, etc. Il y a beaucoup de choses que j'ai dû en fait me laisser perdre pour pouvoir acquérir ce que j'ai aujourd'hui et ça en a valu la peine. Je dis continuellement que j'ai envie d'être honnête avec vous et donc allez, je me jette à l'eau et je vais le faire. Quelques semaines après que je me sois séparée de Dantor, j'ai rencontré Charlie. On a eu une relation pendant très longtemps qui était très compliquée parce qu'on était à des points dans nos vies en fait qui étaient très compliqués aussi. Lorsque je l'ai rencontré, je suis tombée amoureuse pratiquement instantanément. C'était pas des sentiments qui étaient réciproqués. J'avais fait la paix avec, chacun de son côté on datait et puis on parlait des relations de l'un et l'autre et puis les circonstances ont complètement changé avec l'appréhension qu'on me dise que tout ça c'était une manigance marketing parce que on a pensé que j'étais à ce point là stratégique dans ma façon. La meuf ne poste pas de vidéos mais elle est quand même dans une stratégie marketing, juste non. Je suis pas aussi calculatrice que ça, mais bon, voilà. C'est le style de nouvelle qui est tellement étrange à partager avec des parapotes parce que tu sais pas trop comment est-ce qu'ils vont gérer la nouvelle. J'imagine que vous allez être heureux pour moi, mais en même temps on se connaît pas, donc c'est étrange d'être heureux pour quelqu'un que tu connais pas, mais en même temps on se connaît quand même. Tout ça pour vous dire que, enfin, ouais... Là, ces dernières semaines, ces derniers mois, j'étais vraiment focalisée un petit peu sur ça, sur ma vie personnelle, parce que j'avais vraiment besoin d'être 100% là-dedans. Et vu que j'ai la possibilité de le faire grâce à mon métier qui est quand même hyper flexible, je me suis autorisée à le faire parce que c'est la plus belle relation, c'était déjà l'une des plus belles relations de ma vie et là bon ben c'est encore autre chose et c'est incroyable, enfin je suis en sécurité dans cette relation, je suis écoutée, je suis comprise, je suis entendue, je suis rassurée, je suis épaulée, je suis tout ce que je cherchais, tout ce que j'ai cherché quoi et que je n'avais pas dans mes autres relations amoureuses du passé. Ça m'est déjà arrivé une fois, le problème c'est que j'étais immature et que j'étais pas capable en fait de l'accepter à ce moment-là et je pense que c'est aussi pour ça que ça m'a fait flipper là ces derniers temps, c'est parce que je me dis ok là cette fois-ci, meuf, ne sabote pas cette relation que tu veux et que tu sais qui va fonctionner si jamais tu te donnes la chance en fait d'être heureuse. C'est extrêmement effrayant de s'ouvrir à quelqu'un de cette façon-ci. Je me sens extrêmement vulnérable et c'est sûrement pour ça que j'ai pas eu envie de poster aussi sur les réseaux sociaux ces derniers temps. C'est parce que je me sens, tu sais, un petit peu hors de contrôle, ce qui est quelque chose qui est compliqué pour moi parce que j'ai toujours envie de laisser le contrôle, tu vois, de lever les mains, mais en même temps, moi interne ne me refuse catégoriquement en fait, tu vois, de céder le contrôle et là j'essaie de laisser faire parce que je sais qu'il faut que je le fasse et
C'est flippant mais c'est bon les gars, c'est trop bon. Je vois que la batterie elle est en train de surchauffer, ce qui est un peu un signe qu'il va falloir m'arrêter. J'ai une vidéo qui est déjà prête, que je vais poster là incessamment sous peu, mais j'avais pas envie de revenir avant qu'on ait un petit peu ce tête-à-tête entre nous. J'avais besoin de me rééquilibrer avec vous, j'avais besoin, tu sais, c'est comme quand tu t'as pas parlé à un ami pendant longtemps, que tu te sens un petit peu déconnecté, j'avais besoin de me reconnecter un peu avec vous. C'est pas tout, j'ai encore beaucoup de choses à partager avec vous que je vous ai pas encore dit, mais chaque chose en son temps. Je pense qu'une nouvelle à la fois, ça va aller. Quand je me suis séparée d'Hunter, etc., j'étais focalisée sur les relations toxiques et j'avais envie de parler de ça. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était un sujet sur lequel j'avais pas réellement trop envie de m'attaquer parce que c'est délicat, tu vois. C'est négatif aussi et donc j'avais pas envie de m'attarder sur quelque chose de négatif. Par contre, j'ai bien envie de m'arrêter sur à quoi ressemble une relation saine et plus partir dans cette direction du positif et de comment est-ce que comment est-ce qu'on crée en fait ce genre de relation, comment est-ce qu'on appelle des personnes qui sont prêtes à avoir ce genre de relation aussi dans nos vies. Je pense que je commence à voir la fin et tous les ans je me dis ah oui je commence à voir la fin du jour où je vais arrêter de faire mes vidéos etc. Je pense qu'on s'en rapproche tous les jours encore un peu plus, mais j'ai encore beaucoup de choses à partager avec vous et j'ai hâte de le faire. Et je suis tellement contente de voir qu'il y a des gens qui ont hâte de le recevoir. Thank God que vous êtes toujours là, parce que sinon je fais quoi en fait? Après 10 ans à faire plus de 10 ans à faire ce que je fais, je sais pas jamais je serais capable de faire autre chose. Qu'on se le dise. Ouais, merci du coup, infiniment. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo qui sera un retour en arrière parce qu'elle a été, le début de la vidéo a été filmée au mois de mai, hein, donc voilà. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Prenez grand soin de vous-même. Allez, je vous dis ça quand même avant de partir. Prenez grand soin de vous-même. Bye. I want you to subscribe. You're the only people who can subscribe. Are we yelling at them too much? Maybe.